9%, c'est le taux d'artificialisation des terres en France. Et ce chiffre, il a une signification très particulière, notamment pour les entreprises de construction et d'aménagement comme Vinci, qui participent à ce phénomène. Et dans notre cas, nous travaillons à des solutions innovantes et itératives pour pouvoir limiter ce phénomène, notamment en reconstruisant la ville sur la ville, voire la ville sous la ville, pour pouvoir limiter le phénomène d'artificialisation. La ville sous la ville, c'est participer au développement de tout un tas de réseaux, que ce soit des réseaux d'information, les réseaux numériques, les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité. Donc tout ça vise à être optimisé à plus long terme pour pouvoir justement limiter l'impact sur le terrain, on va dire, extérieur. Éviter, réduire, compenser, c'est une doctrine. C'est une doctrine qu'on s'efforce de respecter sur tous nos projets, en France comme à l'international. C'est une doctrine qu'on respecte aussi à tous les stades du projet, depuis la conception jusqu'à l'exploitation, en passant par la construction. Alors, éviter, réduire, c'est modifier un projet ou modifier ses implications techniques pour qu'il limite un maximum ses impacts sur le milieu naturel. Et puis le dernier volet de ce triptyque, c'est la compensation. Ça, c'est un volet qui ne doit être réalisé que dans le dernier ressort, que lorsqu'on n'a pas su suffisamment éviter ou réduire les impacts de nos projets sur l'environnement. Et la compensation, elle intervient justement pour reconstituer un milieu idéal par rapport aux impacts qu'on a pu avoir sur un territoire, juste à proximité de ces mêmes impacts. Ça, c'est un volet qui est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, qui se met en œuvre bien évidemment avec des partenaires locaux et qui doit faire l'objet d'un suivi extrêmement fort pour pouvoir s'assurer de sa bonne réalisation et qu'on a bien justement compensé les impacts à hauteur de ceux qui ont été engendrés par le chantier. Alors sur la photo, on voit des écologues et des constructeurs qui travaillent de pair justement pour pouvoir aménager le vivant et aménager le territoire de manière écologique. Cette notion de génie écologique, elle est assez récente, elle vient en contrepoint de la notion de génie civil. Et ces méthodes de génie écologique, elles interviennent aussi grâce à des méthodes qui sont développées en matière de R&D. On intervient notamment avec travers des filières spécialisées du groupe sur les gros chantiers, directement sur nos opérations, mais également pour des clients extérieurs, pour des collectivités, pour des syndicats de rivières, pour des parcs naturels également qui font ces opérations de restauration écologique sur leur territoire.